Salut à tous et merci de nous rejoindre dans le compartiment sport de Gabon News. Premier classico réussi de Neymar. Pierre-Emerick Aubameyang, déplacement intéressant du côté de Schalke 04. Rudy Zangwilama est attendu du côté de Libreville au Gabon. La commission chargée de choisir le sélectionneur des Panthères du Gabon a retenu 3 des 5 candidats initialement prévus. Donc les 3 retenus sont bien sûr le Belge Georges Likins, le Français Pierre Lechantre et le Gabonais Claude Mborono. La Fédération gabonaise de football a donc repoussé la date de dépôt qui était prévue initialement pour le 25 octobre au 30 novembre prochain. Donc le sélectionneur, le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon sera donc issu de ce trio. Vivement que d'ici là, nous ayons le sélectionneur national des Panthères du Gabon, même si Claude Mborono serait peut-être bien à la tête de cette sélection. Nous parlons de cyclisme cette fois-ci et nous nous intéressons au Tour du Faso dans sa 27e édition. Le Gabon sera bien sûr présent. L'équipe nationale s'est déportée du côté de Ouagadougou, c'était jeudi, pour participer à ce tour qui aura lieu bien sûr du 25 au 3 novembre prochain. Cette compétition va regrouper donc 16 équipes issues de 9 pays, voilà j'y arrive, à savoir l'Allemagne, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso qui sera bien sûr représenté par 2 équipes. Il est important de signaler que la sélection gabonaise n'a malheureusement jamais gagné de tour lors d'une compétition internationale, même celle qui se déroule au Gabon. Espérons que cette fois-ci, ça portera chance aux cyclistes gabonais et qui seront peut-être, pourquoi pas, dans le trio gagnant de ce tour. C'est à coup de pédale que nous passons à la page internationale. Nous ouvrons cette page internationale avec ce déplacement, j'ai envie de dire, payant du Borussia Dortmund. Jürgen Klopp et ses éléments, bien sûr, sont allés en descente musclée, on a envie de dire ça comme ça, du côté de Schalke 04 et un Pierre-Emerick Aubameyang qui s'est encore distingué lors de cette rencontre. Donc c'était samedi 26 octobre. Dortmund en déplacement du côté de Schalke 04 a remporté la victoire de cette rencontre 3-1 dans une rencontre où Pierre-Emerick Aubameyang était titulaire et très décisif, donc ouvrant la marque pour les marsupiaux à la 14e minute. De retour des vestiaires, Dortmund accentue la pression et obtient un second but. Œuvre magnifique de Nouri Sahin. Si Max Meyer réduit la marque pour le compte de Schalke 04, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang reprennent l'avantage juste derrière avec une 3e réalisation signée Kuba, qui a bien sûr clôturé cette rencontre et le score final était de 3-1. Toujours en football, nous parlons cette fois-ci de ce match historique, une fois de plus, qui le sera bien sûr. Il s'agit du Classico entre le Barça et le Real de Madrid, donc le FC Barcelone et le Real de Madrid, qui se sont rencontrés du côté du Camp Nou. Et celui qui a bien sûr illuminé le Camp Nou, c'est celui qu'on appelle Neymar da Silva, qui est bien sûr la nouvelle recrue du FC Barcelone. Donc Neymar, buteur, passeur, ce samedi, a bien sûr illuminé le Camp Nou, je le disais, pour son premier Classico. Donc le score final de cette rencontre était de 2-1. Donc en plus de mettre au supplice l'arrière des Merengues, écroué par ses dribbles et ses feintes à répétition, Neymar a su être décisif et accessoirement se rendre indispensable. Appel, combinaison, dribble, jeu à une touche, le Brésilien a étalé son talent et a régalé le Camp Nou. À la 19e minute, lancé par Andrés Iniesta, sur le flanc gauche, il a trompé Diego Lopez pour inscrire son 3e but en Liga. Nous parlons de choc également du côté du Paris, donc du côté du Paris Saint-Germain, du côté de la France, on va le dire comme ça, entre le Paris Saint-Germain et Saint-Étienne. Donc le Paris Saint-Germain qui était parti comme favori car en tête de ce championnat a tout simplement pu avoir un nul face à Saint-Étienne. Donc le Paris Saint-Germain a arraché ce nul de partout face à cette équipe de Saint-Étienne après être mené 2-0 dimanche. Donc le chaudron du Geoffroy Guichard était bien sûr plein à craquer pour la clôture de cette 11e journée. Donc le but de Matuidi dans les temps additionnels évite au PSG de bien sûr
prendre cette défaite sur les épaules car il faut signaler qu'il reste invaincu depuis 30 rencontres officielles, donc 30 matchs officiels. Ils sont tout de même en tête devant Monaco qui est deuxième, donc à la différence de points. Paris Saint-Germain plus 13, Monaco plus 12. Donc important de retenir que Saint-Étienne également qui a concédé ce nul face au Paris Saint-Germain, lui reste 7e. Nous bouclons ce Gabon du Sport avec de l'athlétisme et nous parlons cette fois-ci de Rilizang Milama qui pendant longtemps s'est retirée des pistes de course pour cause de blessure. Elle reprendra dans quelques temps seulement les entraînements, mais elle est très attendue ici du côté du Gabon pour participer bien sûr aux manifestations prévues dans le cadre du marathon de Libreville. Donc l'ambassadrice du sport pour la lutte contre le sida, championne d'Afrique, Rilizang Milama, est attendue prochainement du côté de Libreville. C'est en novembre prochain. Donc j'espère qu'un accueil chaleureux sera réservé à cette athlète internationale qui est une fierté pour le sport gabonais de manière générale. Voilà les informations qu'il fallait retenir pour cette semaine écoulée. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.